Détendez-vous. Vous écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Bonjour et bienvenue sur la web radio de l'IUT Littoral Côte d'Opale. Nous sommes ici toute la journée pour couvrir l'événement Travailler et entreprendre en 2020. Donc je suis aujourd'hui ici avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Charlotte. Nous remercions le studio du département GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, qui organise avec nous les émissions d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site web www.studiogaco.fr et n'hésitez pas avec l'hashtag IUT Littoral à réagir et à nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui pour cette première émission, nous allons nous intéresser à l'innovation dans l'entreprise. Donc nous sommes en compagnie de Madame Carole Michelon, bonjour. 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 Et Monsieur Julien Ignaziowski, bonjour. Bonjour. Donc merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Donc nous on a pu assister à votre conférence, mais pour nos auditeurs qui n'ont pas pu y assister, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter chacun ? Je commence. Alors, Carole Michelon, je suis CEO et fondatrice de mon entreprise qui s'appelle The Big Factory et qui a pour but d'accompagner les grandes entreprises, et les moins grandes d'ailleurs, mais dans leur transformation culturelle. Donc l'idée, c'est de bien comprendre la perception du future of work et de tout ce que les jeunes générations, justement, attendent désormais du travail. D'accord. Et vous ? Je veux bien me présenter si vous voulez. Julien Ignaziowski, donc je suis directeur d'un tech shop, donc le tech shop de Lille. Oui. Voilà, et en quelques lignes, tech shop c'est quoi ? Alors c'est un lieu qui est très difficile à expliquer parce que ça n'existait pas en France jusqu'à maintenant, mais ça existait aux États-Unis. C'est un immense atelier, le plus grand d'Europe d'ailleurs, il fait 2400 mètres carrés, qui comprend un peu plus de 150 machines au travers de 10 ateliers. Avec des coachs, qui est ouvert 7 jours sur 7, voilà, et qui permet en fait à peu près de tout fabriquer. Voilà, alors à la fois c'est ouvert à tous parce que c'est un peu le principe du club de gym, on peut prendre un ticket journée ou s'abonner, puis accéder aux équipements et puis exprimer sa créativité ou mettre en place des démarches innovantes. Et à la fois en fait c'est aussi une usine, un centre de prototypage qui est ouvert aux startups, aux entreprises pour créer en fait de l'innovation. Et TechShop, en fait, ça a été mis en place, c'est un projet d'innovation interne, je pense qu'on est là aussi pour parler d'innovation, et qui a été mis en place en fait par Leroy Merlin, dans le cadre d'un gros projet d'innovation sur son métier et sur sa façon aussi de travailler pour le futur. Donc TechShop, c'est vraiment une structure qui permet aux personnes d'innover en fait. Alors c'est une structure qui permet d'innover, et le principe, si vous voulez, il est assez simple. C'est un peu l'image, si vous voulez, du garage de San Francisco. Vous savez, on raconte un peu toujours la même histoire de deux étudiants qui sont dans un garage à San Francisco et puis petit à petit ils inventent la pomme. Voilà, donc c'est tout ce que je nous souhaite. Donc nous, on se dit on va créer un grand garage de 2400 mètres carrés, ça va être encore plus grand. On va mettre plein de gens passionnés à l'intérieur et plein de gens différents, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des autodidactes, des diplômés. Et toute cette communauté-là, avec les outils dont elle a à la disposition, c'est sûr qu'elle va innover. Et d'ailleurs, on en a la preuve. On a des superbes innovations qui sortent effectivement de chez TechShop. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit pendant la conférence, ça fait un peu penser au Fab Lab qu'on a ici à Saint-Omer. Alors c'est exactement effectivement le principe du Fab Lab. Alors nous on s'appelle pas Fab Lab parce que le Fab Lab c'est particulier, il y a une charte à laquelle nous on répond pas complètement. Par exemple dans un Fab Lab on doit partager avec le monde entier ce qu'on fait. Nous on n'est pas obligé de partager avec le monde entier ce qu'on fait, on peut garder un peu confidentiel ce qu'on fait chez TechShop. Mais oui, l'image proche ce serait le Fab Lab, sachant que effectivement à Saint-Omer le chemin a également pris sur ce sujet-là, puisqu'on a aujourd'hui la station qui est en place et demain la gare qui sera un lieu encore plus grand et qui va permettre quelque part de dynamiser le territoire et l'innovation sur le territoire comme on est en train de le faire à Lille. D'accord. Et donc pour vous, pourquoi est-ce primordial aujourd'hui d'innover en entreprise ? Eh bien, pas d'innovation, pas d'entreprise. C'est simple. On est aujourd'hui dans un monde sans frontières, une économie qui est ultra concurrentielle. Les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'innover. D'ailleurs, les grandes entreprises sont aujourd'hui disruptées par des toutes petites boîtes
donc qui viennent les concurrencer, leur prendre des parts de marché. Je pense notamment à tout le secteur bancaire avec la fintech, toutes ces startups qui sont venues bousculer la finance, les banques et qui ont poussé les grandes entreprises bancaires à se bouger, à innover et donc à créer justement ces systèmes de Fab Lab, ces bulles d'innovation, de redonner de l'autonomie aux salariés pour justement les pousser à la créativité. Et ça, c'est aujourd'hui une nécessité. Donc l'innovation, c'est la pérennité de l'entreprise. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pour C'est survivre. vraiment quoi. synonyme de pérennité. Je dirais Ok. plus que survivre, c'est-à-dire qu'on oublie souvent qu'une entreprise, ça naît, ça vit et ça meurt. Mhm. Mais vraiment. Mhm. Et à un moment donné, l'idée, c'est pas seulement de survivre, c'est que en même temps, quand on a comme ça des appels d'air qui se créent, ça crée aussi des opportunités. Et donc à un moment donné, il y a deux façons de se comporter. Soit on met sa tête dans un trou, ça s'appelle la politique de l'autruche, et ça a fait mal à beaucoup de gens. Je pense notamment avec des Airbnb qui sont apparus sur le monde immobilier, avec du Uber pour le monde des taxis. Soit à un moment donné, on prend à bras le corps ces appels d'air et on se dit peut-être qu'on a une carte à jouer. Et ça pourrait nous permettre d'aborder notre futur encore plus sereinement. Donc ça peut être aussi un super levier de croissance et de développement. Ça peut être vraiment des opportunités pour aborder le futur de façon encore plus forte et plus sereine. Donc c'est vraiment une nécessité alors. C'est une nécessité et une opportunité. Voilà, je pense qu'on regardera dans le rétroviseur notre époque en se disant que c'était une époque où aujourd'hui on peut entreprendre, on peut innover parce qu'on a des moyens de pouvoir le faire et que ce serait dommage de devoir s'en passer. Donc allons-y, gaiement. Après l'innovation, c'est vrai que ça intervient aussi très souvent face à la contrainte. Face à la contrainte, on est obligé d'être créatif. Et c'est comme ça que certaines entreprises ont survécu et ont même gagné d'autres parts de marché. Et c'est aussi face à la contrainte et à la concurrence, ça a développé leur créativité. D'accord. Vous parliez justement de moyens pour innover. Donc, comment innover? Quelles sont les étapes ou les moyens d'innover aujourd'hui? Il y en a pléthore, hein. C'est très vaste, c'est un champ vaste, mais je pense qu'avant toute chose, c'est insuffler au sein de l'entreprise une culture de la créativité et de l'innovation. Autoriser les gens à innover. Tout le monde a des idées. Qu'on soit comptable, qu'on soit assistant, qu'on soit PDG, tout le monde dans l'entreprise a des idées. En revanche, tout le monde n'est pas autorisé aujourd'hui à les donner et à les développer. C'est ça qui est en train de changer dans l'entreprise, c'est qu'on est en train de comprendre que les collaborateurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur fonction, ont cette capacité à participer à la croissance de l'entreprise en développant des idées. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est la culture de l'entreprise déjà qui doit changer. Et ça passe très généralement par la gouvernance, par la direction générale, la présidence, qui doit insuffler cette autorisation à innover et à créer. D'accord, donc on peut dire que c'est une technique de travail qui se développe dans le temps. Ça doit devenir un réflexe, en tout cas, l'innovation et la créativité, et ça passe par un certain nombre d'outils dont on a rapidement parlé en conférence, que sont le design thinking, que sont le co-développement, que sont les méthodes agiles, qui permettent de travailler différemment avec de l'intelligence collective, donc de travailler de manière très collaborative, et donc de générer rapidement, fortement des idées et de pouvoir les développer, les mener à bien. D'accord. Donc moi j'ai retenu pendant votre conférence que innover de nos jours c'est faut avoir en fait une petite idée qui peut faire la différence en fait, si j'ai bien compris. Il suffit d'avoir une petite idée qui peut vraiment être créatif pour innover aujourd'hui. Oui, après il y a un processus de création qui se met en place. Je rejoins complètement Carole. Déjà, il faut être autorisé à pouvoir innover. Et en même temps, je dirais qu'il faut se le permettre, même si on n'y est pas autorisé. C'est dur à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité et qu'on a le droit, quand on est dans une entreprise, quand on est dans une organisation, de pousser ses idées, d'avoir des convictions, de les mettre en avant. Et c'est vraiment de la responsabilité de Comment on chacun fait de pouvoir le être, faire. C'est pour ce qu'on être, appelle du culture autorisé hacking ou du corporate hacking. Voilà, alors nous, c'est vrai qu'on a, j'avoue qu'on est, en étant dans des structures effectivement qui prônent ça, c'est plus facile. Nous, on a chez nous carrément des corporate hackers, donc des gens en fait qui existent vraiment physiquement et qui à un moment donné on va sonder pour justement essayer de leur demander quels seraient les secteurs dans l'entreprise qu'on pourrait, ce qu'on dit, disrupter, bousculer, faire autrement, sortir du cadre. Et donc ça c'est reconnu. Et pour autant, si on prend le projet TechShop, on a démarré tout petit, parce que on a démarré par un Fab Lab dans l'entreprise et personne n'y croyait. Personne n'y croyait, mais on nous a laissé faire quand même. Et je pense qu'à un moment donné, si on s'était dit non, on n'a pas l'autorisation, on fait pas, en fait on n'aurait rien fait.
Donc à un moment donné, il faut juste se dire qu'on y croit, qu'on y va, et puis on trouve toujours des gens dans l'entreprise qui à un moment donné sont partie prenante et ont envie de faire avec vous. Et puis après, c'est à vous de suivre vos convictions et vos idées. Deuxièmement, oui, il y a un cycle d'innovation. C'est pas tout d'avoir une idée à un moment donné. C'est vrai que toutes ces méthodes vont permettre à un moment donné de faire émerger des idées. Mais vous savez, des idées, il y en a plein qui en ont. Et au moment où vous avez l'idée, là, il y en a 10, peut-être 20 ou 30 dans le monde qui l'ont. Je pense que ce qu'il faut derrière, c'est pouvoir la mettre en œuvre, c'est pouvoir et aller vite. En fait, la motivation. La motivation. L'innovation, aujourd'hui, c'est d'aller vite. Les entreprises qui réussiront, c'est pas les plus grosses, c'est celles qui iront le plus vite. Et donc derrière, c'est effectivement comment à un moment donné cette idée vous la concrétisez. C'est là qu'on réintervient sur le principe du Fab Lab et des méthodes qui sont animées par Carole. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir l'idée. Il faut matérialiser l'idée au travers d'un prototype et se dire voilà concrètement là j'ai envie d'aller. Et après cette idée, il faut la mettre en œuvre, il faut la tester, il faut l'éprouver. Et aujourd'hui, on voit qu'avec les moyens qu'on a, qui sont les Fab Labs, le Tech Shop, la station à Saint-Omer, on va mettre à disposition non seulement des outils qui vont permettre d'accélérer sur cette innovation-là, mais en plus, on va avoir une communauté de gens qui vont vous aider à pouvoir le faire parce que des gens qui ont envie d'innover, il y en a plein. Donc il faut se rapprocher de ces gens-là, il ne faut pas rester dans son coin, il ne faut pas croire qu'on invente ou on innove dans sa salle de bain ou dans son coin. En fait, il faut être le plus ouvert possible. Plus vous serez ouvert aux autres, plus à un moment donné vous trouverez du support, vous trouverez des relais et vous trouverez des partenaires qui vont vous aider à développer votre projet. Et puis si ça marche, c'est bien, et si ça marche pas, tant pis, parce que de toute façon, vous aurez appris quelque chose, vous serez monté en compétence, vous aurez pris du plaisir. Et c'est ça qui est kiffant en fait. Et Julien, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu viens de parler, tant pis si ça marche pas. L'innovation, c'est l'itération. C'est le principe de faire, refaire, défaire, recommencer, remettre son métier sur l'ouvrage. Donc on ne peut pas innover d'un seul jet. Pour innover, il faut tester. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et quand on teste, on échoue parfois. Donc pour réussir, il faut échouer. Voilà, il faut échouer souvent et vite. Donc faut se lancer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, non, mais c'est aussi, si vous voulez, je suis complètement d'accord avec vous, mais on est beaucoup dans un pays où c'est toujours oui mais. On a une culture du oui mais on se trouve toujours une raison à ne pas y aller. Et je pense qu'il faut pas dire oui mais, il faut dire on y va, il faut oser en disant allons-y, restez pas avec vos idées, ne restez pas avec vos projets. Il y a des lieux aujourd'hui qui permettent de les développer, mais allez-y, et de toute façon vous en sortirez grandi. C'est sûr, si on n'ose pas, on peut pas réussir. Donc, et on n'est pas dans une culture où on valorise les échecs. On vous a jamais dit à l'école, c'est génial, t'as échoué. Mais sauf qu'à un moment donné, quand vous échouez, on réussit jamais de la première fois, vous savez. On apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. Et à un moment donné, quand vous y arrivez, c'est souvent la 4e ou la 5e fois. Et donc, si vous n'avez jamais tenté ou jamais échoué, vous n'arriverez jamais à rien. Donc, nous, on prône aussi dans nos Fab Labs la culture de l'échec. Ce qui compte, c'est de faire. Donc, il faut faire, il faut se lancer, il faut y aller. D'accord, merci. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, non, Antoine. Pas spécialement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En tout merci cas. à vous. Merci à vous. Puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous aussi. Et on rappelle à nos auditeurs de ne pas hésiter à utiliser le hashtag IUT Littoral sur les réseaux sociaux et à réagir à l'émission. Merci, au revoir Antoine. Au revoir Marie-Charlotte. Au revoir. Au revoir.